de mayonnaise sont les mêmes, sauf que celle du bas, eh bien, elle est allégée, donc a priori plus diététique. Et pourtant, son Nutri-Score, qui note la qualité nutritionnelle du produit, il est aussi mauvais dans les deux cas. En fait, on a affaire ici à une petite arnaque hyper répandue, et je vais vous l'expliquer. Ok, donc on va retrouver de l'eau, qui permet d'alléger la mayonnaise, beaucoup d'eau, au moins 50%. Et après, on va retrouver une liste d'additifs qui permettent de donner un petit peu de corps à la mayonnaise. Du xanthane, amidon modifié, ça sert à épaissir. Du sucre. Jusqu'ici, aucun ingrédient n'entre dans la composition d'une mayonnaise classique. Vinaigre de cidre. Ça, ok. Moutarde. C'est la base. Du jaune d'œuf. Ok. Et bien maintenant, on va incorporer l'huile et... Ok aussi. Et ben voilà, ça y est, on a une mayonnaise allégée. Ce produit-là contient beaucoup d'eau, donc en fait, il est beaucoup plus sensible aux micro-organismes. Pour éviter tout risque de fait de consommer cette mayonnaise, il faut forcément ajouter des conservateurs. L'antioxydant, donc disulfide de potassium, et puis un conservateur, le sorbate de potassium, et pour finir, un antioxydant. On goûte? Ah non, on va pas goûter. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de sel. Non, on va pas goûter ce truc-là, c'est dégueulasse. Que ce soit clair, l'arôme et le sel, Céline ne les a pas mis dans la recette, mais ils font bien partie de la liste des ingrédients. Or, le sel, il pose un énorme problème dans un produit qui est supposé diététique. Vous allez tout de suite comprendre. Là, ce que va dire mayonnaise allégée, en fait, il faut voir la petite étoile qui a marqué à côté d'allégée. Allégée en matière grasse. Il va falloir aller s'intéresser à quelque chose qui est écrit en petit, qui s'appelle le tableau nutritionnel. Quand on regarde le tableau de la mayonnaise d'en haut, là, on se retrouve à 1,7 g de sel. La mayonnaise allégée a 3,1 g de sel par 100 g. Pour la mayonnaise classique, on a 1,5 g de sucre, alors que dans l'allégé, on en a 5,2 g. Faut bien se rendre compte, c'est vraiment beaucoup de sucre en plus. En tout cas, par rapport aux calories, elle tient au moins ses promesses. Nous, on a fait ce constat sur 10 mayonnaises, 10 marques différentes, et on a trouvé donc 10 mayonnaises allégées qui étaient toujours plus salées, toujours plus sucrées, 5 qui sont plus chères. Pour Monoprix, en fait, la mayonnaise légère, elle est 250% plus sucrée, 12,5% plus salée. Pour la mayonnaise Carrefour allégée en matière grasse, on est à 200% de plus de sucre, 13% de plus de sel. Le problème, c'est un problème de santé globale de la population. On consomme aujourd'hui trop de sucre, et surtout des sucres libres en France. L'OMS conseille 50 grammes de sucre libre par jour. Si en plus on a du sucre dans la mayo, on va vraiment pas s'en sortir pour essayer de réduire notre quantité de sucre qu'on mange. Et pour le sel, ça pose des problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires. Moi, ce que je vois, c'est un produit où on m'enlève de la moutarde, on m'enlève de l'œuf, on m'enlève de l'huile, tout ce qui fait ma mayonnaise à la maison, pour me mettre de l'eau, du sucre et du sel. Et à la fin, c'est plus cher. Moi, j'ai du mal à comprendre. Vous êtes quand même en train d'acheter de l'eau. Les 10 marques de mayonnaise qu'a analysé Foodwatch, je les ai contactées et les rares qui m'ont répondu n'ont pas voulu m'indiquer les coûts réels de production de leur mayonnaise ordinaire et allégée. Du coup, j'ai demandé à un petit fabricant de faire une estimation à partir des listes des ingrédients des deux produits Auchan. Dans ses mails, il indique que pour les matières premières seules, l'allégé, qui est vendu 22% plus cher que l'ordinaire, coûte en réalité 66% moins cher à fabriquer. No comment. Bon, si par hasard, après ça, vous avez encore envie de manger de la mayonnaise allégée, on va voir si, au moins au niveau du goût, elle peut faire illusion. Salut Angèle. Salut Adrien. Tu sais comment on fait une mayonnaise allégée? Je rajoute un peu d'eau, tout simplement. À la fin, surtout à la fin. Et tu mets des texturants, du sel, du sucre, j'imagine? Comment, Adrien? Bien sûr que non. On passe au test? C'est parti. Ça n'a rien à voir avec une mayonnaise fraîche. Il y a un truc pas normal et une longueur en bouche en plus qui est pas très agréable. Il y a encore cette longueur en bouche qui est vraiment pas bonne. Celle-ci, en fait, je l'aime vraiment pas. Je pense qu'il y a du sucre dans celle-ci, du sel, du remplissage, quoi. Ah bah celle-ci, elle est plus grasse en tout cas.
Catégorique. Moment de honte. J'ai mis la moins bonne en premier. On va voir ça tout de suite. La première, c'est la mayonnaise ordinaire de chez Carrefour. 3,90 € le kilo. La deuxième, c'est encore du Carrefour et cette fois-ci, elle est allégée. Dans ce produit-là, il y a plus de sel, plus de sucre. Il faut aussi dépenser 3 centimes de plus pour l'acheter. La troisième, c'est à nouveau une mayonnaise normale de chez Auchan. C'est la moins chère de toutes. D'accord. 3,37 € le kilo. Et la dernière, c'est la mayonnaise Auchan allégée qu'on a essayé de reproduire au début de cette vidéo. Il semblerait qu'elle coûte moins cher à fabriquer et elle est pourtant vendue plus cher. Il n'y a donc pas les ordinaires d'un côté et les allégés de l'autre. C'est le côté régressif, ça doit être quelque chose de sentimental pour moi parce que au niveau du goût, je trouve pas ça dingue. Et la conclusion, c'est que faire une mayonnaise, c'est hyper simple. Et en plus, on met pas de sucre quand on fait de la mayonnaise chez soi et on met pas tout le reste. Merci Angèle. Merci beaucoup. Bon c'est simple, je vois qu'une seule conclusion, bannissez simplement la mayonnaise allégée.